Et quelque chose qui réunit tous les Iliens du monde, c'est qu'ils croient être le centre du monde. La présentation ce matin s'intitule les dégradations des espaces littoraux et marins des îles Vanille en comparaison avec les autres espaces ultramarins français. Alors, ces îles, s'il est vrai qu'elles sont support d'activité économique, s'il est vrai que ces îles peuvent servir véritablement de laboratoire, il est tout aussi vrai que ces îles subissent des pressions relativement fortes. Alors, pressions liées à de nombreuses activités, mais l'activité touristique peut aussi être un facteur de dégradation, de déstructuration du milieu. Il y a la problématique du pétrole, donc on sait qu'à terme, le prix des billets de l'avion, même sans parler du réchauffement climatique et de la montée des océans, à un moment donné, le prix du billet d'avion n'aura rien à voir avec le prix que l'on pratique aujourd'hui. Et on aura construit un panel d'équipements qui ne serviront plus à rien à ce moment-là. Donc il faut vraiment réfléchir au modèle qu'on est en train de mettre aujourd'hui sur leur pérennité dans 60, 50, 60 ans. Il faut bien voir que ce sont des formes de tourisme qui, au niveau international, sont en train d'augmenter aussi. Ce ne sont pas des formes de tourisme qui sont en train de diminuer. Alors, elles augmentent essentiellement, non pas sous la pression des marchés européens, mais sous la pression des marchés asiatiques. Le seul or que nous avons, le seul pétrole que nous avons dans ces îles insulaires, c'est juste le tourisme. On n'a pas d'autre choix. Il n'y a que ça. Maintenant, comment faire pour faire en sorte que la conjugaison d'intérêts soit profitable aux uns aux autres? En réalité, on ne peut avoir un vrai tourisme dit durable ou responsable si en effet les aspirations des populations ne sont pas prises en compte et si de façon générale la population n'est pas intégrée à l'activité touristique. Cette nouvelle activité, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle pesca vivencial, c'est-à-dire que c'est une activité réservée, il n'y a que qui ait le droit de la proposer aux pêcheurs traditionnels des Galapagos, qui donc sont autorisés à emmener les touristes sur leurs bateaux traditionnels. Donc c'est quand même une activité qui a été faite sur mesure pour que les pêcheurs puissent pêcher en limitant la pression sur l'environnement, puisqu'ils ne peuvent prélever que 2 poissons par passager et ils n'emmènent au maximum que 10 passagers. Pourquoi ces îles sont-elles des laboratoires? Et là, il y a sans doute 2 éléments qui sont prégnants. C'est d'abord que tout va beaucoup plus vite que sur le territoire national. Il y a des croissances qui sont importantes, il y a des sociologies qui évoluent extrêmement rapidement, il y a une démographie qui est aussi importante et on est dans la constante accélération. Et ensuite, ce sont des contraintes, elles sont naturelles, notamment, qui sont exacerbées par l'insularité. On va parler des transports. Bien souvent, si vous les connaissez, ce sont des îles qui sont asphyxiées, avec des transports en commun qui restent à développer. Mais on parlera également du transport aérien, puisque les principales clientèles viennent d'Europe, et avec des problématiques de bilan carbone, etc., qui ont un impact direct sur ces territoires. La gestion des sites du patrimoine mondial doit vraiment s'inscrire dans la politique globale du tourisme d'un pays. Je pense qu'il est important de mesurer et de contrôler les flux de visiteurs, mais il est aussi important de noter que ces mêmes visiteurs, l'apport et la contribution que donne le visiteur doivent être bien utilisés, c'est-à-dire que ces fonds peuvent être également utilisés pour la conservation et pour un vrai impact local. Le programme UNESCO-OMT qu'on vient de créer, le tourisme durable lié au patrimoine mondial, propose justement une méthodologie et de partager les meilleures pratiques.
je ne sais pas s'il faut sortir totalement du tourisme de masse, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut un tourisme sur les régions qui sont les nôtres, les régions antillaises. Il faut un tourisme qui soit beaucoup plus adapté, qui réponde à la logique de nos territoires, c'est-à-dire un tourisme qui soit beaucoup plus centré sur le culturel, sur la découverte des populations, la découverte de ce que ces populations peuvent apporter. Les bons choix, c'est partir du territoire et surtout ne jamais oublier que la préoccupation principale, c'est l'homme. L'homme, l'homme et l'homme, et non pas le financier, le financier, le financier. Nous travaillons pour des hommes, nous sommes des hommes et l'objectif c'est le développement de l'homme. Toujours replacer l'homme au cœur du système et ne jamais oublier que nous travaillons pour des populations et que derrière chacune de nos actions, il y a des hommes et des femmes.